Shalom Aleichem, nous sommes dans Menachot Daf Tzadikei et on commence ici à la 7e ligne. 7e ligne, la Gemara va poser maintenant une question. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Lechem Apanim? Si le Lechem Apanim il sort en dehors de la Hazara, il devient pas soul. D'accord? Maintenant la question, comment ça se passait dans le Mishkan pendant les déplacements? Est-ce que pendant le déplacement, le Lechem Apanim devenait pasoul ou pas? La Gemara dit comme ça. Iba yaleu. Lechem Apanim, nifsal be masaot, ou non nifsal be masaot. On a les masaot dans le désert, où il devait se déplacer. Est-ce que le pain il devient pasoul ou il ne devient pas pasoul? Ou non nifsal be masaot. D'accord? La question elle est pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je me déplaçais, je devais démonter le Mishkan. Et dès que je montais le Mishkan, il n'y avait plus les tentures autour du Lechem Apanim. Il est vrai que le Lechem Apanim était resté peut-être sur le Shulchan et recouvert par un tissu en trélette. Mais il n'y avait plus les tentures autour. Il n'y avait plus les tentures autour. Est-ce que c'est possède auto ou pas possède auto? Alors ça en vérité, c'est Rabbi Yochanan et Rabbi Yeshua ben Levi. Machloket entre les deux. Chadamar, un il a dit Nifsal, il est Nifsal, mais Chadamar et non Nifsal, non. Le Lechem Apanim continue à être caché. Mane Amar Nifsal, je vais dire Nifsal, d'où il apprend ça à Dirti, parce que c'est marqué caché, Yachanou, Kanissa, comme on campe, comme ça on voyage. Et donc il y a une Xarashava entre le déplacement et le moment où il se pose, au moment où il campe. Ma bechaniato, de la même façon au moment où il campe, nifsal beyotse, que si le pain il sort en dehors des tentures, il devient pas soul. Avenitiato, nifsal beyotse. Même pendant ce déplacement, puisqu'il n'y a plus de tenture, alors à ce moment-là, bien qu'il est toujours sur le shulchan, toujours sur le pain, alors là, il est becholofen nifsal à cause de ça, à cause de la Xarashava. Nifsal beyotse. Mandé Amar et non nifsal. Par contre, l'autre Mandé Amar qui n'est pas nifsal, il dit pourquoi? Parce qu'il y a un autre verset, d'Irtiv, Velechem hatamid alav iye. Dans le Lechem tamid, donc le Lechem apanim, comment dit le pasuk? Lechem hatamid alav iye. Il sera tout le temps dessus. Ça veut dire qu'il s'appelle tout le temps du pain, même qu'il est posé sur le shulchan, même qu'il est en déplacement. D'accord? Donc on a une preuve ici que même en déplacement, a priori, le pain continue à s'appeler Lechem Apanim. Ah, et pourtant il y a marqué aussi le pasuk, comme tu camperas, au moment où quand tu campes, comme ça tu te déplaceras. La réponse, la Gemara, Leidar Gissa, non, tu dois prendre la Xarashava à l'envers. Comment la Xarashava à l'envers? Ma bechaniyato, même façon que bechaniyato, kilo yatsami mekomo, tu considères qu'il n'est pas sorti de son endroit, c'est-à-dire qu'il n'est pas sorti en dehors de la Hazara, l'omifsal, il n'est pas pasoul. Avensiato, même pendant qu'il est en déplacement, kilo yatsemi mekomo, tant que tu ne l'as pas fait sortir, le mekomo c'est en vérité du shulchan lui-même, tant qu'il est encore posé sur le shulchan, sur la table en question, l'omifsal, il n'est pas pasoul. Au lieu de faire la Xarashava de Nessia à Chanaya, tu fais la Xarashava de Chanaya à Nessia. D'accord? Qui veut dire que, la même façon que dans la Chanaya, tant qu'il est posé, il n'est pas pasoul. Dans la Nessia, tant qu'il est posé, il n'est pas pasoul. Donc il fait la Xarashava à l'envers. Maintenant la Gemara demande, et l'autre Mandé Amar, qui dit qu'en déplacement, le Lechem il est pasoul. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? Vidach nami active Lechem atamid à la vie. Qu'est-ce que tu fais avec le mot Lechem atamid? Tout le temps il sera dessus. Ça veut dire que le Lechem atamid, il continue de s'appeler Lechem atamid, même qu'il est en déplacement. Qu'est-ce qu'il fait avec ce verset-là? Réponse qui a Taravdimi, Amar be mesudar de kula malopligé. Non. Tant que le pain il est posé sur la table, même qu'il est en déplacement, il n'y a pas de machloket. Que quoi il n'y a pas de machloket? Que c'est pas pasoul. Pourquoi c'est pas pasoul? Parce qu'il est posé sur la table, il y a le machane levia autour. Comme il y a le machane levia autour, bien qu'on a démonté le Mishkan, d'accord? Donc on a démonté le Mishkan. Et puis qu'il se déplace avec le machane, les Lévim le font déplacer, ça s'appelle qu'il est encore, tant qu'il est sur la table, ça s'appelle qu'il est comme s'il était encore dans le Mishkan. Qui a, par contre, l'obligé. Et là, qui est plié, c'est quoi? Il y a la machloket, bemesulak. Si le pain, il a été enlevé de la table. Sur ça, c'est la machloket. Mande amar nifsa, celui qui dit qu'il est pas soul. Pourquoi? Parce que c'est marqué kasher yachano kenisao. Comme tu comprends, comme ça tu te voyageras. Ma bechaniatan nifsa beyotse. De la même façon que pendant qu'il campe, le pain il devient pas soul quand il sort du shulchan.
quand il est plus en shulchan, quand il est plus en dehors des klaïm, en dehors des tentures, avensiato mifsal. Ça veut dire que quand le pain n'est plus sur la table, tant que le pain il est sur la table, le pain il est chômeur, la table elle est chômère et talab. Mais dès que tu as enlevé le pain de la table et que tu l'as fait sortir des tentures, alors à ce moment-là, ça devient pas soul. D'accord? Le mandé amar et non nifsal. D'après le mandé qui est non nifsal, il dit parce qu'il y a un autre pasouk. Quel autre pasouk? Venasa ohel moed. C'est quoi ohel moed? Depuis quand ohel moed il est nocéa? C'est pas vrai? Le ohel moed il a été démonté. Et le modèle, c'est toutes les tentes. Il a été démonté pourtant dans le déplacement. Alors pourquoi il y a marqué Venasa Oel Moed? Là pour t'apprendre. D'Afalpi Shenasa Oel Moed. Zenasa Oel Moed. Bien que le Oel Moed est en déplacement, c'est-à-dire que je l'ai plié, je l'ai mis dans les valises et je le déplace, c'est comme s'il était encore construit. Et comme s'il était encore construit, et donc ça veut dire que même si le pain n'est pas sur le shulchan, il est considéré encore à l'intérieur du Oel Moed. Comme il est considéré comme encore à l'intérieur du Moed, c'est pour ça qu'il n'est pas nifsal. C'est bon, c'est deux déotes là? D'accord. Veidach, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec l'autre pasouk? Ma veidach haktiv kasher yachanu kanisao. Alors comment tu fais avec ça? Moi, veidach gissa. Non, tu fais l'exarchava à l'envers. Ma bechaniato kilo mafikle lo mifsal. Comme dans le chaniato, tant que tu ne sors pas des tentures, tu n'es pas pasoul. Avensiato, même pendant ton déplacement. Kilo mafikle, tant que tu ne le fais pas sortir, tu ne fais pas sortir en dehors de Machane Levia, d'autres termes, d'accord? Lo mifsal, c'est pas possible. Ça, c'est pour le mandamar qui dit que le korban, le tamid, il est toujours caché, même qu'il est en déplacement, même s'il n'était pas posé sur la table. Même s'il n'est pas posé sur la table, d'accord? Veidar, par contre, l'autre qui dit qu'il est pas soul, nami haktiv venasa o el moed. Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk o el moed? Ça veut dire que l'OL, même qu'il est plié, ça s'appelle encore OL Moed, comme s'il était ouvert. Donc, comment tu fais avec ce pasouk-là? Non, l'OL Moed, pour te dire qu'il faut garder la position des Oalim. Ça veut dire que Yehuda, Yehuda, Issachar et Zvulun en haut, Rouven et trucs à droite ou à gauche. Chacun doit garder son position pendant qu'il est en déplacement. Ça veut dire l'OL Moed. De la même façon que l'OL Moed, il est posé pendant qu'on campe, le Oel Moed doit être posé dans les bagages, dans les déplacements. De la même manière, ça veut dire qu'on garde tous les autres dégalim autour, comme si c'était en campement. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, les dégalim hudata. Veidach, d'où on apprend que les dégalim doivent être protégés. Mim machane ha-leviim, betoch ha-machanot nafka. Nous mettons Veidach, comme du fait qu'il y a marqué Mim machane ha-leviim, le passage qui le dit. ונשא אוהל מועד ממחנה הלוויים בתוך המחנות. ממחנה הלוויים בתוך המחנות. נפקא, de là-bas il apprend. C'est quoi בתוך המחנות? מחנה הלוויים בתוך המחנות, ça veut dire que chaque מחנה doit garder sa place. Si chaque מחנה doit garder sa place, donc automatiquement, les dgalim doivent rester en même position pendant les déplacements. Maintenant, l'agma pose une question, mais tu veux, béchar, siluk amasaot. Pendant qu'on, siluk amasaot, ça veut dire que pendant qu'on pliait les tentes pour le déplacement. D'accord? Béchar, siluk amasaot, kadashim nifsalim. Tous les korbanot qui ont été faits deviennent pasoul. Pourquoi? Parce qu'ils sont kilou sortis en dehors des tentures, puisqu'il n'y a plus de tenture. J'ai fait la veille un korban, parce que je ne sais jamais quand est-ce que je vais me déplacer. Pour me déplacer, c'est le Hanan qui se levait pour me dire, allez, pliez bagages, on se déplace. Maintenant, juste auparavant, moi, j'ai fait un korban. Je n'ai pas eu le temps de finir. Mais si je le fais sortir, ça devient shechretechutz. C'est-à-dire comme si je l'ai fait sortir en dehors, il devient pasoul. Dès que je plie les tentures, tous les corbanotes qui ont été faits, ils deviennent psoulis. D'accord? Maintenant, premièrement, kayotse, vezavim multsoraim, mishtalchim chutz le mechitzatam. Et tout ce qui est zab et qui est metzora, ils doivent sortir en dehors de leur mechitza, c'est-à-dire en dehors de tous les machalot. Ils doivent être en fin des positions. Bien que, kaviachol, le mishkan il a été démonté, c'est-à-dire, becholofen, ils n'ont pas le droit de marcher dans l'endroit où se trouvait le Mishkan, auparavant, okay? Bien qu'il a été démonté. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que tous les Kodashim, ils deviennent psulim. Maïla va filer lechem apanim. Peut-être même le lechem apanim, il devient pasoul. D'accord? Non, lo le bar du lechem apanim. À l'exception du lechem apanim. Le lechem apanim n'est pas pasoul. Là, ça devient absurde.
tous les Kodashim, tu considères que les tentures, quand ils ont été pliées, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et donc tu considères comme si les korbanot sont sortis en dehors des mechitzot. Tu le rends pas soul, mais le lechem apanim, tu le considères comme s'il était à l'intérieur. Quelle différence entre le lechem apanim et tous les autres Kodashim? C'est clair la question? Alors, donc, la Gemara demande, je ne comprends pas. I Oel Moed Davka. Si tu considères Oel Moed Davka, ça veut dire que tu considères que le Oel Moed, il est toujours présent, même qu'il est plié, il est toujours présent. Azafilo Kodashim, l'ami. Même les Kodashim, tu dois considérer qu'ils doivent être cachers. Puisque tu considères que même si j'ai plié le Oel Moed, il est comme s'il était présent, puisqu'il est, comme les Lechem Apanim, il est cacher toujours. Il n'est pas nifsal. Alors, ça veut dire que Kiilou, les tentures sont présentes. Donc même les autres Kodashim doivent être marchés au temps. Et si tu considères que l'Oel Moed n'est pas présent, Azafilou, Lechem Apanim, Nami, même le Lechem Apanim, tu aurais dû être possède auto. La question est claire. Et là, Kiata Rabin, lorsque Rabin est arrivé, d'accord, Kiata Rabin, Amar, il a dit que Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua, sur une autre point, ils sont en marloquette. Et là, que les deux ils sont d'accord que le Oel l'Abdavka, que le Oel c'est pas forcément qu'il est présent, d'accord. Omar qui a dit que celui qui a dit que le pain il n'est pas nifsal dans les masaot, il te dit Ama bemesoudar. On parle lorsque le pain était posé sur les tables. Omar est celui qui a dit que c'est pas soul dans les masaot, bemesoulak lorsque le pain est sorti des tables. Vélo plié et donc ils sont pas en marloquet. Ça veut dire qu'on est d'accord que pendant le déplacement il n'y a pas de problème. D'accord? Mais la seule différence, elle est, quand est-ce qu'il n'y a pas de problème, tant que le pain est posé sur les tables. Mais si le pain est sur le shulchan, si le pain n'est plus sur le shulchan, il est porté par les lévi'im, alors là, il n'y a pas de Oel Moed pour le protéger. Pas qu'on a voulu dire auparavant que le Oel Moed, il est comme virtuel, et même que le pain n'était pas posé sur la table, le Oel Moed, il était marchir. D'après le Madama qui dit que le Chem Panim n'est pas devenu pasoul, il n'est pas pasoul même s'il n'est plus sur la table et que Kaviachol, il est porté par les Lévi'im. Mais là, on vient de dire non, on dit Bidouk, non. Toute la marloquette, il n'y a pas de marloquette en vérité. Chacun, il a parlé d'un autre cas. Celui qui a dit que c'est cachère, c'est parce que le pain est resté sur la table. Celui qui a dit qu'il n'est pas soul, parce que le pain n'était plus posé sur la table. Et le Oel Moel n'existe pas. Il est même en virtuel, je ne le considère pas. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il en sort de là? Abaye veut déduire de là un din. Amar Abaye, Shma Mina, je déduis ici que yes, siluk masaot balayla. Que c'était possible qu'au milieu de la nuit, il y avait un déplacement. Ça veut dire que on ne se déplaçait pas uniquement en journée. C'est pas que si maintenant le Hanan s'est levé pour me dire écoute les gars, préparez-vous, ok, on va se préparer, mais quand demain matin, quand il va faire jour. Et la machma que des fois, le Hanan se déplaçait en pleine nuit. Donc en pleine nuit, il fallait démonter le Mishkan, plier toutes les tentes et se mettre en marche. Pourquoi on est obligé de dire ça? Alors il dit Yesiluk Masaot Balayla. Que lorsque le Moudan il est monté en haut du Oel Moed, en pleine nuit, c'est le siman, ils sortaient tout de suite. Ils n'attendaient pas que le jour se lève. Parce que si tu me dis il n'y a pas de Siluk Masaot Balayla, ça veut dire qu'il n'y a pas de. Ils ne voyageaient pas la nuit, ils voyageaient que le jour. Et Mat Medale, comment tu vas expliquer la braïta qu'on a dit que lorsque on a plié les tentes, alors à ce moment-là, les Kodashim deviennent psulim. Quand on a plié les tentes, tous les korbanot qu'on a fait deviennent pasoul. C'est comme ça qu'on a amené la braïta d'avant. Pourquoi tu dis que lorsqu'on a plié toutes les Kodashim vont devenir pasoul? Les tzafra, Ema, t'as qu'à dire, les tzafra au matin, maïriye, dès qu'on les a déplacés, mishum yetsu, pourquoi tu es obligé de me dire parce qu'ils sont sortis des tentures, sont sortis en dehors pas des murailles, mais en tout cas du chétar du Mishkan. Difficile et Belina, t'as qu'à me dire, Tipoukle, difficile et Belina, dis-moi qu'ils sont psoul parce qu'ils ont passé la nuit. Qu'est-ce que tu as trouvé comme psoul des Kodashim pendant le déplacement? Tu m'as dit le psoul des Kodashim pendant le déplacement parce que le fait qu'on a plié les tentures, alors ils se trouvent en dehors du Mishkan, donc c'est pas comme un korban qui est sorti en dehors du Mishkan. Un korban qui est sorti en dehors du Mishkan, il est pas psoul. Pourquoi tu es obligé de dire c'est ça, c'est la raison? Si de toute manière le déplacement se faisait le matin, donc en fin de compte les Kodashim deviennent psoulim parce qu'ils ont passé la nuit. On sait qu'un korban qui passe la nuit, il est nifsal, belina, d'accord? Donc tu n'avais qu'à dire qu'il ne devient pas sous le melina. Et là le fait que tu m'as dit tu m'as pas dit qu'il n'est pas sous la côte de lina, et là tu m'as dit qu'il n'est pas sous la côte des tentures, ça veut dire que le déplacement s'est fait quand?
la nuit. Donc de là, j'ai une preuve, d'Adi Abaye, que les déplacements se faisaient la nuit. Parce que si se faisait le jour, je l'aurais été posé auto pour une autre raison. J'aurais été posé auto midin lina. Et donc, je n'aurais pas eu besoin de dire pas qu'ils sont sortis en dehors des tentures. Et la badaï, qui se sont déplacés pendant la nuit. Alors, se déplaçant pendant la nuit, donc on a enlevé les tentures. On a enlevé les tentures. Le korbanot devient psolim. D'accord? La Gemara étudie sur ça, elle pose une question. Pshita, si c'est ça ta preuve, d'accord? C'est pas shoot. J'ai pas besoin, toi, à Baye, de me faire une déduction pareille. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. La lechet yomam va laïla. Il y a marqué befourage, le yomam va laïla. Donc ça veut dire qu'il partait même la nuit. D'accord? Et la maoud de tema, je vais t'expliquer. Pourquoi j'ai besoin et du pasouk et de Abaye. Maoud de tema, qu'est-ce que je peux dire? Echade akourbe mama. Que lorsqu'ils se sont déplacés en journée, alors ils peuvent se déplacer aussi la nuit. Aval echad lo akourbe mama. Mais s'ils ne se sont pas déplacés en journée, bah là, on ne peut pas se déplacer la khatrila pendant la nuit. C'est pour cela que Kamash Malan, que j'ai besoin de Abaye, de déduire de ce din-là de la Braïta, qu'il y avait même des déplacements lechatrila la nuit. C'est-à-dire? Parce que le passou qui a dit la lechet yomam va laïla, comment je peux l'interpréter? C'est quoi yomam va laïla? Le jour et nous qui marchaient, le jour, et la nuit aussi, mais parce que j'ai marché le jour. Mais ça ne veut pas dire que j'ai commencé forcément à marcher la nuit. Dans ce terme comme ça, une petite parenthèse, tu comprends ce que ça veut dire déplacer toute une famille jour et nuit? Comment déplacer une famille? S'ils ont marché jour et nuit, ça veut dire qu'ils ne sont pas arrêtés pendant plus de 24 heures. Ouais. Tu arrives à tenir femme, enfant, vieillard, pendant 24 heures à marcher. Ah, une pause, attends, mon cher Rabbeinu, j'ai besoin de me reposer, je suis fatigué de la marche. Il devrait y avoir des miracles. Tu comprends qu'il devrait y avoir ici des miracles, parce que comment tu pouvais marcher toute une journée ou toute une nuit, et marcher la nuit en plus, tu dois être la moitié, les gens à moitié endormis. Ouais, c'est comme, je me rappelle pas c'était quoi l'histoire, c'est quand il devait voyager ou quelque chose, après ça s'est raccourci. Non mais Chané, mais s'ils ont voyagé toute la nuit, raccourci ou pas raccourci, pour Yaakov Avinu, l'homme Chané, mais si raccourci ou pas raccourci, s'il y a marqué qu'ils étaient obligés de marcher toute la nuit, donc c'est-à-dire marcher toute la nuit, femme, enfant, vieillard. Des fois, je rate à cohorte. Tu es obligé de dire que Kanirek, qu'à cause beaucoup, leur donnait des cohortes pour le faire, parce que sinon c'est pas logique. Et même si tu vas le mettre sur les dos de chameaux et dos de gamal, avec des bébés et tout ça, d'accord? Le bébé il s'endort, il faut le tenir, la femme elle s'endort, tout le monde s'endort, le vieillard s'endort. Il risque de tomber du chameau. Non, pas chose. Il n'y avait pas les vitamines. Ah, il n'a pas les vitamines. Les vitamines spirituelles, Kanirek. Ok, donc Kamash Malak, j'ai besoin d'un baillet. Maintenant, la Gemara, elle vient, elle amène une braïta qui dit l'inverse. Veriminhu. Et j'objecte par une autre braïta. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Uglelu haparochot. Dès qu'on a commencé à plier les tentures, les parochet, c'est le vilonote qui sépare entre le Ohel Moed et le Khatser, et le Khatser à l'extérieur. Donc dès qu'on a commencé à plier, Hutru azavim vametzorim les kanesh les sham. Les avim et les metzoraim avaient le droit de rentrer. Alors qu'est-ce qu'on a dit auparavant? Que même qu'on a démonté les tentures, les avim et les tzoraim devaient sortir, devaient s'éloigner, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Et là on nous dit que ils ont le droit de rentrer. C'est tiré d'une braïta avec une autre braïta. Réponse la Gemara. Amar Ravashi, Lokacha, ce n'est pas une question. Rabbi Eliezer, cette Mishnah-là qui dit que les Metzorim ont le droit de rentrer, elle bat d'après Rabbi Eliezer. Et celle qui te dit que non, ça bat d'après Rabbanan. Comment ça? Les Tanya, comme c'est marqué. D'accord? Rabbi Eliezer Omer, et là on parle de Pessah. Qu'est-ce qui se passe Pessah si tout le monde est, le Rov est tamé? On peut faire Korban Pessah quand même ou pas? Le Rov du Ham Israël est tamé. On peut faire Korban Pessah ou pas? On avait dit que oui, non? On a dit que oui. Et à partir du moment où je peux le faire avec des Tmeim, le Zav et les Metzoraim ont le droit de rentrer aussi ou pas? Dans le Beth Amikdash? Non, ils n'ont pas le droit, mais on a quand Pourquoi même. pas? On a quand même et s'ils sont rentrés, ils sont Chayav Karet? C'était un Korban. S'ils sont rentrés, ils sont Chayav Karet? Quoi? Korban Pessah, chacun il a amené son Korban Pessah. Ouais. D'accord? Mais on a le droit de faire un Korban Pessah pendant que tout le monde est tamé. Pour le Tzibour. C'est quoi pour le Tzibour? On faisait ça pour tout. Oui, on avait dit que même. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui est tamé, il avait le droit de rentrer dans le Beth Amikdash. Puisqu'ils étaient tous Tmeim. Ouais. Donc ça veut dire tous Tmeim ou les Kohanim Tmeim, tout ça. Donc ça veut dire qu'ils rentraient Tmeim dans le Beth Amikdash. Pour manger le Korban. Pour le faire. Pour le manger, manger en dehors, et manger dans tout Yerushalayim.
Mais en tout cas, pour le faire, ils le faisaient même Tmeim. Donc ils étaient entrés dans le Beth Amikdash tamé. À partir du moment où les Tmeim avaient le droit d'entrer dans le Beth Amikdash parce que le rov de Tzibour il est tamé, est-ce que même les Metzoraim et les Avim ont le droit de rentrer ou pas? C'est quoi la différence? Bah, tamé. Ouais, c'est ça. D'accord. Bah, Pourquoi si... un il peut, Non, pourquoi l'autre il peut pas? parce que un, Mechatria, quand il rentre, il est Chayav Karet. Vraiment, ça, il doit sortir en dehors des trois machanot. Si on a permis, ça veut dire qu'il est pas Alors, chayav ça, karet. c'est Marloket, Rabbi Elazar et Chachamim pour Korban Pessah. Et là, il nous dit, ça va comme Rabbi Elazar qui l'a dit dans Korban Pessah. Omer Yachol Dochako. C'est possible que c'est Dochako, ça veut dire que je suis obligé de faire le Korban Pessah, Bedochak, parce que tout le monde sont Tmeim. Que Zavim ou Mitzoraim Nechnasu Lazara Bepessah. Et que les Mitzoraim et les Zavim peuvent rentrer aussi à Pessah dans la Hazara. Acha Betum'a Yachol Yu Chayavim. Maintenant qu'il se fait Betum'a Yachol Yu Chayavim, est-ce que peut-être ils vont être quand même Chayavim les Mitzoraim ou pas? Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaishlechu mina machane kol tsarua ve kol zav. Vous devez faire exclure, renvoyer du machane de toute ville fermée, toute personne qui est Metzora, tout qui est zav. Ve kol tamé la nefesh. Et tout celui qui est tamé en touchant un mort. Donc on a fait un ékesh entre tamé la nefesh et Metzora et zav. Donc ça veut dire que dans la situation où le tamé la nefesh il a le droit de rentrer, le Metzora et le zav, il aura le droit de rentrer. Ça, c'est la svara de Rabbi Eliezer. Pendant que les Metim, ils ont le droit de rentrer, alors même les Mzoraïm et les Avim Mzoraïm sont Mishtalchim. L'endroit où les Metim n'ont pas le droit de Mishtalchim, n'ont pas le droit de rentrer, En Zavim ou Mzoraïm ont le droit de rentrer. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Que Rabbi Eliezer, il est Mekel pour le Metzora et le Zav à Pessah. De la même façon qu'il est Mekel là-bas pour le Metzora et le Zav à la Pessah, il va être Mekel aussi pour nous ici. Que la Braïta qui a dit que dès qu'on a plié les tentures, les Metzoraïm peuvent commencer à rentrer, même dans l'endroit du Mishkan, ça va d'après Rabbi Eliezer. C'est ça? Et c'est la Braïta qui dit que non, va d'après Rabbanan. Baruch Hashem. Maintenant, on attaque une nouvelle Mishnah. Achat shte alechem, vachat lechem apanim. Aussi bien le shte alechem que lechem apanim, lishatam varichatan bachutz. On pétrit la pâte en dehors de la Hazara, dans Yerushalayim, dans Bet Pagi, dans Yerushalayim. Et Barichatam Bachutz, et on peut les préparer la pâte, lui donner une forme, Bachutz. Bafiatam Bifnim. Mais quand on a besoin de le faire cuire, ça c'est d'Afka à l'intérieur de la Hazara. Ça c'est la Zvara de Tanakama. Ve'enam dochot et Shabbat, et j'ai pas le droit de le faire sa Shabbat. Donc ça veut dire que, théoriquement, je dois le faire cuire, Erev Shabbat. Retiens. Je le fais cuire à Erev Shabbat et je le fais cuire à l'intérieur. Si je le fais cuire à l'intérieur de la Hazara, ça veut dire qu'il est Kadosh. Et quand est-ce que je vais le mettre sur le Shulchan? Quand est-ce qu'on faisait l'échange des Lechem Apanim, l'ancienne production avec la nouvelle production? Quand est-ce qu'on faisait les échanges, si tu te rappelles? Shabbat. D'accord? Le Lechem Apanim, les 12 nouveaux pains, on les mettait Shabbat. On enlevait les anciens pains et on les partageait avec tous les Kohanim. Et 12 nouveaux pains, ils venaient à la place. Ça, c'est pendant Shabbat. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que quand est-ce qu'on devait, on devait le faire cuire à l'intérieur. Donc ça veut dire que si on doit le faire cuire à l'intérieur, ça veut dire qu'il est Kadosh. Et bien qu'il est Kadosh, je peux le poser sur le Shulchan que le lendemain. Retiens ça, parce que ça va être un problème par la suite. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il te dit, Kol Maasem Bifnim. Non, tout se faisait à l'intérieur. Pétrir, faire la forme et le faire cuire se faisait à l'intérieur de la Hazara. Tout se faisait à l'intérieur. Rabbi Shimon Omer, Leolam Have Ragil. L'Omar, il avait l'habitude de dire, bien attention à son langage là, Have Ragil Omar, il avait l'habitude de dire que quoi? Shte Halechem Belechem Apanim. Aussi bien le Shte Halechem de Shavuot, le Lechem Apanim, Kesherot Ba'Hazara et Kesherot Bebet Pagi. Je pouvais le faire où je voulais. Je pouvais le faire à Yerushalayim, je pouvais le faire dans la Hazara. Il n'y avait pas d'endroit spécifique que j'avais besoin de respecter. Et la Gemara va essayer de comprendre par la suite quelle est la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'accord? Parce que Rabbi Yehuda, lui, il demandait que, d'Afka, que tout se fait à l'intérieur. Et Rabbi Shimon, pour lui, tu peux le faire à l'intérieur comme à l'extérieur. Alors maintenant, la Gemara demande, dans notre Mishnah, nous, il y a une stira. Ha Gufa Kashia. Notre Mishnah, nous, il y a une stira. Pourquoi? Amarta, tu m'as dit au départ, Lishatan Marichatan Bachutz. Je dois les pétrir, je peux pétrir. Et je peux faire la forme, la richad, dehors. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore Kadosh. Alma,
Midat Yavesh lo nitkacha. Ça veut dire que lorsque je prenais la mesure de Issaron dans un kli qui était mesuré, on sait très bien qu'il y avait des kelim qui avaient déjà les mesures prédéfinies à l'avance, que le fait de prendre Yavesh, pas l'ach, Yavesh, dans le kli, ça rend pas kadosh le kemar qui est à l'intérieur. Parce que si ça rendait le kadosh le kemar qui était à l'intérieur, vous n'avez pas le droit de faire sortir en dehors de la zara. Pourquoi j'ai pas le droit de faire... Et là, si j'ai le droit de faire sortir en dehors de la zara pour pétrir le pain, c'est que le fait d'avoir mis la farine dans l'ustensile de Issaron, ça rend pas kadosh. On est d'accord ce cas-là? Très bien. Donc, l'onit kacha, vafiatan bifnim. Par contre, tu m'as dit que tu es obligé de le faire cuire à l'intérieur. Si j'ai obligé de le faire à l'intérieur, ça veut dire que midat yavesh nit kacha. Pourquoi tu es obligé de le faire cuire à l'intérieur? Si tu es obligé de le faire cuire à l'intérieur et pas à l'extérieur, ça veut dire que tu considères que c'est kadosh. Et comment tu l'as rendu kadosh? Et la vada, il y a une stira entre la recha et la suite. Si c'est kadosh, tu dois tout faire à l'intérieur. Et si c'est pas kadosh, alors j'aurais pu même faire cuire le pain à l'extérieur. Mais si je t'impose à faire cuire le pain à l'intérieur, ça veut dire que j'ai considéré que le pain, il est kadosh. Donc ça veut dire que la mida, quand j'ai pris dans la mesure, j'étais mekadesh la farine. Comment je t'ai permis de le pétrir à l'extérieur? C'est clair la question? La Amar Rava, non. Eksha Adam caché, chez ou caché qui barzel. Cet homme-là, il a posé une question qui est dure comme du fer. Ou Manu, c'est Rav Shachet. Il a posé sur une question qui est dure comme du fer et ça va comme qui? Comme Rav Shachet. Et qui est cette personne-là? C'est Rav Shachet. La Gemara demande, Maï Kushia. Quelle est cette Kushia Kaviachol qui est dure? Et là, Dilma Issaron lo Mekadesh Tanur Mekadesh. Si tu veux me dire comment ça se fait que quand tu mets dans le bac pour mesurer le Issaron, c'est pas Kadosh, et quand tu mets dans le four, ça c'est Kadosh. Si c'est ça la question, d'accord, que tu veux dire, il a Ikashia. Dilma Issaron lo Mekadesh, Tanur Mekadesh. Si c'est ça la question, ça c'est pas une grande question, ça on peut répondre très facilement. Mais il n'a rien mis, l'ustensile n'est pas Mekadesh, mais c'est le four qui est Mekadesh. Ça c'est pas une question ça. Et là, Ikasha. Tu veux me dire qu'il a posé une bonne question et c'est la suivante. Afiatan bifnim. Si je dis qu'on doit pétrir, on doit faire cuire le pain à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, c'est le tanour, il est Mekadesh. Et si le tanour Mekadesh, ven dochot et à Shabbat. Et j'ai pas le droit de faire cuire ça pendant Shabbat. Donc je fais cuire quand? Vendredi. Pour le mettre sur le shulchan quand? Demain. D'accord? Ça veut dire que ça va passer la nuit. Or, on a un claque que tout au Kodashim qui passe la nuit, il est pasoul. Alors, comment je peux faire du lechem apanim? Comment il fait d'après ça, comment il fait le lechem apanim? Parce qu'il devient automatique pasoul le lendemain. Là, il est au four, il est en train de cuire. Il est en train de cuire. Il a fait, pas pendant Shabbat. D'après, il a dit non doché Shabbat. Tanakama. Qu'est-ce qu'il fait pendant la nuit alors? Ben, je le garde jusqu'au lendemain pour pouvoir le mettre sur le shulchan. C'est rien de le garder. Ben si, je suis obligé de le garder, c'est le nouveau pain que j'amène. Mais il n'est pas... On le garde pour le lendemain. On le garde pour le lendemain, mais si tu le gardes pour le lendemain, qu'est-ce qu'elle dit qu'il devrait avoir? Pas saoul. En général, c'est le corban de la viande, ça veut dire. Tout corban que tu as fini, qui a été mis de Kadesh, dans Klisharet, puisque le tanour devient un Klisharet, il est Nifsal Belina. Il n'a pas encore été Mekadesh. Pourquoi? Là, tu viens de dire que le tanour, il est Mekadesh. Pourquoi je t'ai imposé de le faire cuire à l'intérieur? Parce que tu pars du principe que le tanour, il est Mekadesh. Donc le tanour est considéré comme un Klisharet, qui est Mekadesh. Okay. Et s'il est Mekadesh, le pain, il n'a pas le droit de passer la nuit. S'il n'a pas le droit de passer la nuit, tu ne peux pas le mettre le lendemain sur le shulchan. Donc il y a une stira dans la Mishnah même, d'après ce man de Tanakama. Ça, c'est la question. Alma tanour Mekadesh. Et si tanour Mekadesh, ve'en dochot et Shabbat, tu m'as dit que tu ne peux pas être doché Shabbat. Donc ça veut dire que je suis obligé de le faire vendredi. Donc automatiquement, if c'est la Belina. C'était l'ifsa dans la nuit, puisque le temps où il a été Mekadesh et tout élément, toute chose, la viande, des menachot, n'importe quoi, qui a été mis Kadesh, Bekli Sharet, s'il passe la nuit, il ne devient pas saoul le lendemain matin. L'ifsa Belina. Donc, Amar Rava et Amarava, Iksha Adam Kaché, Macho Kaché Kebarzel, ou Manu Rav Shachet, Bemet. Voilà la grande question qu'a demandé Rav Shachet, et qu'a priori, on n'a pas de réponse là-dessus. Rav Shachet dit, Maï Kushia, quel Kushia c'est? Dit le Mak, ça veut dire quoi Maï Bifnim? Tant nous on a compris Bifnim c'est quoi? C'est dans la Hazara, d'accord? Peut-être non, Bifnim c'est pas la Hazara.
Le pain, tu peux le faire partout. Et bifnim, ça ne veut pas dire que tu fais dans la zara. Makom chez Zrizim, dans l'endroit où les Kohanim sont, pour faire ça rapidement, pour pas que ça devienne Hametz. Bifnim, ça veut dire l'endroit où se trouvent les Kohanim. C'est les Kohanim qui doivent faire le pain. Pas pétrir et préparer, c'est d'abord les Kohanim. Pourquoi? Parce qu'ils sont Zrizim. Et comme ils sont Zrizim, ils vont éviter que ça devienne Hametz. La Gemara demande, Vehade Ravashi Bruta, ce qu'a dit Ravashi, ça ne tient pas la route. Bruta, c'est faux. Puis Mima Nafshach. Iafia Bainan Zrizim, si pour pétrir, pour faire cuire, tu as besoin des Zrizim pour éviter que ça devienne Hametz. Alors à ce moment-là, l'Isha Varicha, Nami Bainan Zrizim. Même pour la Isha, même pour le pétrir et faire la forme, j'ai besoin des Zrizim pour pas que ça devienne Hametz. Et donc je devrais le donner, de faire Bifnim. C'est quoi Bifnim? Je devrais le donner au Kohanim de le faire. C'est ça? Ve'ilisha baricha lo bainan zrizim. Et si tu n'as pas peur que ça devienne chametz pendant que tu fais la pâte, afiyanami lo bainan zrizim. Même quand tu le mets au four, tu n'as pas besoin de prendre d'afka des kohanim pour le préparer. D'accord? À cause de ça, et là, des Ravashi berutai. Ben la bémet, ce qu'a dit Ravashi, ça ne tient pas la route. Maintenant, on revient, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Tout se fait à l'intérieur. Et Rabbi Shimon, il a dit, tu peux le faire où tu veux. Ou dans Yerushalayim, ou en dehors d'Yerushalayim, le Lechem Apanim. Ou dans Yerushalayim, ou dans la Hazara, je veux dire. D'accord? La Gemara dit, Amar Rav, Amar Rabbi Abahu, Bar Kahana, Shnehem Mikra Echad Darshu. Les deux ont déduit du même pasouk. Du même pasouk, ils ont déduit, mais de deux dynimes différents. Quel est le pasouk? C'est un pasouk avec David Amelech. Quand David Amelech se sauve de Shaoul, il arrive à Nov Irakoanim. Arrivant à Nov Irakoanim, il a une fringale, il a une faim terrible. Il est mamache, il va presque s'évanouir. Et il demande aux Kohanim de lui donner à manger. Et les Kohanim lui disent, on n'a rien à manger que du pain, de l'Echem Apanim. D'accord? Et David Amelech qui dit la phrase, Vayan David el Kohen, Vayomer lo ki'im isha atzara lanu, kitmol shilshom, Betseti, quand je suis sorti, Vayuk bli aneharim, j'étais obligé de sortir sans les neharim, ou sans les neharim, Kodeshu, Vederechol, et c'était Derechol, c'était kilou un jour de Chol, Af ki hayom ikdash bakli, même si aujourd'hui ça va être mitkadesh bakli, c'est comme un jour de Chol. Ça, c'est les mots de David. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? La Gemara va expliquer. Veu Derechol, c'est quoi Veu Derechol? Av ki ayom mitkadesh bekli, que même si aujourd'hui ça va se sanctifier avec le kli, ça veut dire que ça va devenir du lechem apanim. Rabbi Yehuda Savar, bechol ashkichenu. Quand David Amelech est arrivé à Nov Irakoanim, c'était en semaine, c'était un vendredi. C'était pas Shabbat, c'était un vendredi. Des cas affoulés qu'ils étaient en train de préparer le pain de lechem apanim. Amar Léo, il leur a dit, derechol ka afitu. Vous le faites ça pendant chol. Av ki hayom mitkadesh bakli. Même que normalement, il va être mitkadesh bakli, ifsa le belina, donc ça va être pasoul pendant la nuit. Comment c'est possible? Ça veut dire que les Kohanim, eux, ils faisaient le pain vendredi pour le mettre le lendemain sur le shulchan. Et David Amelech leur a dit, comment vous faites le pain là en jour de chol, qui chol ayom? Comment vous faites en jour de chol? Alors si vous allez le laisser comme ça, il va devenir pasoul le lendemain. Ah, s'il va être pasoul le lendemain, ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, il faut que je le fasse pendant Shabbat. Donc ça veut dire qu'il faut que toute la procédure doit être kadosh, ça veut dire que j'ai le droit d'être mechalel Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, il a dit que tout se fait à l'intérieur. Comme ça, il apprend de David. Parce que David est arrivé un vendredi à Nov Irakoanim, d'après la compréhension de Rabbi Yehuda. D'accord? Par contre, Rabbi Shimon Sabar, Beshabbat Ashkichinu. Non, il est arrivé pendant Shabbat. Des cas affoulés, et que le pain était déjà cuit. Déjà cuit, des cas affoulés. Amar Léo, il leur a dit, Lo derechol ba'itu le me'evad, mide tanu mekadesh, shulchan ou mekadesh. Lav derechol ba'itu le me'evad. Vous aurez dû le faire ça. Il est arrivé Shabbat, il les a vus faire ça Shabbat, le pain. Il est venu Shabbat, il les a vus faire Shabbat le pain. Il leur a dit, je ne comprends pas. Pourquoi vous le faites Shabbat? L'autre derechol, vous n'aurez pas dû le faire ça en semaine. Mide tanou mekadesh. Parce que qu'est-ce qui mekadesh le pain? C'est pas le tanou. Shulchan mekadesh. C'est quand tu le mets sur le shulchan que ça devient kadosh. Mais quand tu mets dans le four, ça ne devient pas kadosh. Ça veut dire que d'après Rabbi Shimon, il a compris que David Amelech, il est venu Shabbat. Il les a vus en train de faire le lechem apanim Shabbat. Et il leur a fait un reproche. Pourquoi vous faites le lechem apanim Shabbat? Vous auriez dû le faire ça vendredi.
Ah, mais vendredi, il y a un problème de l'ina. Non, il n'y a pas un problème de l'ina. Parce que ce n'est pas le tanour qui est Mekadesh, mais c'est le shulchan qui est Mekadesh. Donc ça veut dire que Rabbi Shimon il a compris que la préparation du lechem apanim ne passe pas par des kelim de trucs. La Gemara demande est-ce que Bémet tu peux dire que aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbi Shimon, ils sont venus au moment où il était en train de faire le pain, il était en train de faire le lechem apanim. Ve'akti, pourtant il y a marqué Vaïten lo Kohen Kodesh, le Kohen lui a donné du pain kadosh, ki lo haya sham lechem, qui n'avait pas de pain, ki im lechem apanim. Donc ça veut dire que le lechem apanim était déjà prêt. D'accord? Donc ça veut dire qu'il n'était pas dans un cas qu'ils étaient en train de préparer le lechem apanim. Il était déjà prêt le lechem apanim. Amoussari lui Hashem. Ah, si c'est comme ça, il a maï derechol. Alors que ça veut dire le pasouk derechol qui a marqué? Il a amar leu, achi ka amroule, lika lechem. Il a quel était le langage? Il dit, David Amer a dit, vous avez du pain, j'ai faim. Vous avez du pain de me donner? Il a dit, lika lechem, on n'a pas de pain. Ki im lechem apanim amesurim lifne Hashem. Que le lechem apanim qui a été mis devant Akadosh Baruch Hu. Amar lehu, lo mibaye ki hay, de kevan denafkele mimeila, derecholu. Où est le problème? Puisque la nouvelle production, vous l'avez mis sur le shulchan, et l'ancienne, celle de la semaine dernière, vous l'avez fait sortir. Mais vous ne l'avez pas encore distribué. Mais dès que vous l'avez fait sortir du shulchan, il a perdu sa kdusha. Et donc il est plus kadosh. Et donc il est plus kadosh, je peux me permettre moi aussi à le manger. Donc vous pouvez me le demander. Chol, derechol, c'est que le pain que vous avez enlevé, il est chol. Le plus nouveau pain que vous avez mis, il est kadosh, d'accord. Mais le pain que vous avez enlevé, il est chol. Et comme il est chol, c'est le droit de le manger. Donc donnez-moi un morceau de ce pain-là. Ils lui ont donné un morceau de ce pain-là. Et la filou. Et achnami de ayom, ikadesh bekli. Et même si c'était aujourd'hui que vous aurez fait le pain et que vous l'aurez posé sur le shulchan et qu'il aurait été kadosh sur le shulchan, à vous, vous avez le droit de me le donner. Pourquoi? Des lichol pour que je mange, des mesukanhi, parce que je suis dans une situation où je vais avoir une syncope. Je suis en pleine boulimie. Si vous ne me donnez pas, je risque de mourir. Donc, pikuach nefesh. Et pikuach nefesh, j'ai le droit de prendre du lechem apanim kadosh et le donner même à un idiot. Ça veut dire, si vous l'avez, je vois que vous avez du lechem apanim posé sur la table et du lechem apanim que vous avez déplacé. Le lechem apanim que vous avez déplacé, vous pouvez me le donner. Et même si vous n'avez pas du lechem apanim déplacé, vous avez que du lechem apanim posé sur la table, vous pouvez me donner parce que j'ai une situation de danger de mort. C'est là? Après, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, alors c'est quoi il y a en marloquette? Puisque maintenant on a expliqué le pasuk autrement. C'est quoi il y a en marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Begmara, comment chacun il a reçu de leur rab? Pligué. Un, il a reçu que, Kaviachol, les kelim, le tanour, il est Mekadesh, et donc le tanour, il est Mekadesh, alors j'ai le droit d'être Mechalel Shabbat. J'ai le droit d'être Mechalel Shabbat, donc je dois tout faire à l'intérieur. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Shimon, il a reçu de son rab que le tanour n'est pas Mekadesh. Et donc, je peux faire le lechem apanim aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce qu'il n'y a pas un problème de lina. Et donc, c'est pour ça que je peux le faire aussi vendredi. Je ne suis pas obligé d'attendre Shabbat pour ça. Et la Gemara dit Kanami. Et déduit aussi que c'est comme ça qu'ils ont reçu. Des Rabbi Shimon Omer, Leolam avait Ragil Omar. Il avait l'habitude de dire. Depuis quand il avait l'habitude de dire? On a dû marquer dans la Mishnah, Rabbi Shimon Omer. Pourquoi avait Ragil Lomar? L'habitude de dire Ragil Omar, ça veut dire comme s'il avait déjà reçu ça d'un rab. Que quoi? Que j'étais à lechem apanim, kesherot ba'azara ou bekesherot de bet pagi. Son kesherot dans l'azara, kesherot de bet pagi, aussi bien à Yerushalayim, aussi bien dans l'azara, je peux le faire où je veux. Et du fait qu'il a dit Haver Ragil Omar, il avait l'habitude de dire, c'est pas quelque chose qu'il a pris d'un pasouk, là c'est quelque chose qu'il a reçu de son rab. Et comme le sac Rabbi Shimon, c'est qu'il a reçu de son rab, Rabbi Yehuda, ce qu'il a reçu aussi de son rab. Et la marloquette, c'est tout simplement chacun ce qu'il a reçu, et c'est pas basé sur un pasouk comme on l'a cru de David Amelech. Ça arrive comme ça à la Mishnah, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, le Hashem Kitov pour tout le miracle que tu fais, et tu continues à nous faire, et surtout maintenant.